constante, en dépit de la quantité d'objets en circulation, est exactement ce qu'a observé Vera Rubin. Pour que les régions extérieures de la galaxie tournent aussi rapidement, il fallait qu'elles contiennent une masse beaucoup plus importante pour ne pas être disloquées. La seule façon de résoudre le paradoxe de ces galaxies qui tournent 10 fois trop vite, c'est de supposer qu'un halo de matière invisible les entoure et préserve leur intégrité. La matière noire serait présente dans les galaxies et elle aurait une masse suffisante pour que la vitesse de rotation demeure constante. Imaginez que je sois la matière noire. Cette balle est une étoile qui tourne autour de moi car ma force gravitationnelle la maintient en place. Même si vous ne pouviez me voir, vous sauriez que quelque chose est là, car sinon l'étoile filerait en ligne droite. Il y a forcément un élément qui exerce sa force gravitationnelle et nous en déduisons ainsi l'existence de la matière noire. Vera Rubin a estimé qu'il y avait 10 fois plus de matière noire que d'éléments lumineux. Depuis, nous avons analysé des centaines de galaxies et elles sont toutes bâties sur le même modèle. Elles tournent trop vite par rapport à ce qu'elles sont, elles ont donc besoin de matière noire pour rester ensemble. Cette fois, les scientifiques ont porté leur attention sur ce phénomène et ont commencé à se demander ce qu'était cette matière noire. Mais comment repérer dans l'espace un élément invisible ? Il leur fallait découvrir où la matière noire se cachait dans l'univers. Et même s'ils ne peuvent la voir, ils se sont aperçus qu'elle révélait sa présence en déviant la lumière qui la traversait. On appelle cela une lentille gravitationnelle ou mirage gravitationnel. Il s'agit d'un rayon lumineux virtuel qui révèle la matière invisible dans l'univers. Elle est comme toute matière. Elle est capable de dévier un rayon lumineux. C'est ainsi que la lumière peut être déviée de sa route par la matière noire. En retraçant le chemin parcouru par la lumière, la lentille gravitationnelle a détecté de la matière noire, concentrée dans les halos des galaxies. Elle a démontré son efficacité et révélé soudain la présence de matière noire. Cette technique de lentille gravitationnelle est la plus précise. Elle nous permet non seulement de connaître la quantité exacte de matière noire, mais aussi la façon dont elle est répartie dans le ciel, puisque nous pouvons mesurer la distorsion des rayons lumineux qui la traversent. Comment savez-vous que vos lunettes se trouvent là ? Parce qu'elles dévient la lumière. De la même façon, en regardant les images de l'univers prises par Hubble et en relevant les déviations de la lumière lorsqu'elle traverse les galaxies, nous obtenons une carte de la matière noire. La majeure partie de la masse d'une galaxie provient de la matière noire. La matière ordinaire s'accumule dans le champ gravitationnel de la matière noire. Mais après l'arrivée en scène de la matière noire, les scientifiques se sont demandé s'il s'agissait d'une nouvelle particule indétectable ou simplement de matière ordinaire invisible. Quand on a découvert la matière noire, tout le monde voulait savoir ce que c'était. Et bien sûr, la première réponse a été qu'il s'agissait simplement de la matière dont nous sommes faits, mais qu'elle ne brillait pas. Les spécialistes ont donc commencé par se tourner vers les objets dans l'univers qui n'émettaient pas de lumière. On a pensé aux trous noirs. Ils n'émettent pas de lumière, peuvent attirer à eux de la matière et être détectés par l'antillage gravitationnel. Cela pouvait prendre la forme de trous noirs ou de machos, qui sont à la base de petites étoiles sombres qui n'émettent pas beaucoup de lumière. Les machos se cachent dans le halo de la Voie lactée et sont détectés par la lentille gravitationnelle, mais ils ne sont pas assez nombreux pour rendre compte de la quantité de matière noire nécessaire. On a aussi soupçonné des étoiles mortes, comme les naines brunes. Elles sont assez massives pour expliquer la présence de matière noire. Mais quelle que soit sa nature, la matière noire est 10 fois plus abondante que la matière ordinaire dont sont faites les étoiles et les planètes. La matière qui se construit à partir d'atomes ordinaires, de protons, de neutrons et d'électrons, n'est pas assez abondante pour rendre compte de toute la matière qui se trouve dans les galaxies et les amas. Les recherches sur la matière noire continuent et les spécialistes émettent de nouvelles hypothèses. Ils reconsidèrent certaines particules découvertes précédemment comme les neutrinos. Comme la matière noire, les neutrinos traversent la Terre par millions, au même moment. Mais ils sont trop légers pour expliquer l'effet de la matière noire sur la gravitation.
Et d'autre part, les scientifiques peuvent les recréer dans les accélérateurs de particules. Enfin, ils proviennent aussi du Soleil. Les axions sont une autre hypothèse pour la matière noire. Ils ont été inventés pour résoudre une question posée en physique des particules. Ils seraient extrêmement légers, aussi les cherche-t-on selon une technique différente de la nôtre. Mais comme ils sont très nombreux, ils pourraient constituer la matière noire. Les axions sont très légers. On pense qu'ils ont été créés au moment du Big Bang, tout comme la matière noire. Mais en théorie, ils pourraient se changer en protons alors que la matière noire est stable. Après avoir épuisé toutes les hypothèses, de nombreux chercheurs pensent que la matière noire est faite de particules qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît et que des milliards d'entre elles nous traversent à chaque seconde. Avant d'avoir découvert la matière noire, les savants pensaient que l'univers n'était fait que de protons, de neutrons et d'électrons, les éléments qui constituent tout ce qui existe sur Terre. Nous savons qu'il y a une masse, et nous voilà avec quelque chose que nous n'avons pas encore détecté. Mais le candidat idéal pour former la matière noire doit avoir certaines propriétés physiques qu'aucun des précédents suspects ne possédait. Nous savons que la matière noire est une substance assez lourde. Nous savons qu'elle ne bouge pas très vite et que nous ne pouvons pas la voir. Les particules de matière noire ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière et elles n'entrent pas vraiment en interaction avec vous ou moi, ni avec quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il est tellement difficile de les localiser. Elles n'entrent pas en interaction avec la matière ordinaire, sauf à travers la gravitation. Si j'avais de la matière noire dans la main, elle aurait un certain poids, mais avant tout, elle se dissoudrait à travers mes doigts. Rien de ce que nous connaissons dans le domaine de la physique des particules ne peut correspondre à la matière noire. Comme un homme invisible traverse les murs, des milliards de particules de matière noire traversent la Terre au même moment sans jamais entrer en collision avec la matière ordinaire. L'idée générale est que la matière noire pourrait être constituée de ce qu'on appelle des WIMP. WIMP est un acronyme de Weakly Interacting Massive Particles. Particules massives interagissant faiblement. Elles n'ont jamais été détectées, mais leurs caractéristiques en font un candidat idéal pour la matière noire. Au laboratoire de Soudan, l'équipe Fermilab est allée sous terre, bravant des milliers de chauves-souris, pour essayer de capturer une particule WIMP. L'opération s'appelle CDMS, Cryogenic Dark Matter Search, ou recherche cryogénique de la matière noire. Jusqu'à sa fermeture en 1962, c'était une mine de fer ici. Nous sommes à 800 mètres sous terre. Fermilab a conçu une machine qui, à des températures en dessous de zéro, peut repérer une particule de matière noire qui la traverse. Son détecteur utilise des cristaux de germanium, un métalloïde dense bourré d'atomes. C'est un bloc très pur de germanium. À sa surface, il y a un réseau de minuscules thermomètres capables de détecter une particule qui traverserait ce morceau de germanium de la taille d'un pallet de hockey. En ce moment même, la matière noire ruisselle à travers nous sans rien nous faire. De temps en temps, elle heurte le noyau d'un atome. C'est la signature que nous espérons voir. Pour obtenir un choc de matière noire bien propre, Fermilab devait filtrer le magma qui venait de l'espace. Si nous avions gardé toutes les particules qui passaient par là, cela aurait vraiment été comme chercher une aiguille dans une botte.